développé en interne avec notre ingénieur en maintenance un système d'information et de documentation technique au poste. C'est-à-dire que ces informations techniques, au lieu d'avoir un support papier comme dans bon nombre d'entreprises, ce support est informatique, une sorte sur un écran tactile qui a plusieurs missions. Cet écran tactile nous sert à saisir la production de nos pièces, de nos moules, de nos noyaux, mais aussi un onglet particulier pour la réalisation de nos moules à différentes étapes du processus de fabrication, c'est-à-dire des informations qui vont détailler comment on va équiper l'outillage de fonderie avec les maslottes, les évents, quel type, quelle taille, ainsi de suite, la position des refroidisseurs, le type des refroidisseurs qu'on va utiliser. Et deuxièmement, quand cette opération est faite, ça va être comment nous allons assembler le moule, un petit peu comme une notice IKEA. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'affranchit un peu du niveau, c'est malheureux de le dire, mais on s'affranchit un peu du niveau scolaire. La notice de montage type IKEA, c'est l'idéal. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a en production. Ensuite, comme nous faisons des pièces à forte valeur ajoutée que l'on fait usiner dans notre filiale que nous avons dans l'Est de la France, les pièces sont contrôlées à l'issue de ces fabrications et on a développé des systèmes sur tablette avec flashcode, c'est-à-dire que le contrôleur va choisir la référence de la pièce qu'il a contrôlée et ça lui apporte immédiatement un processus de contrôle qu'il va faire tout le temps à l'aide de la tablette, c'est-à-dire qu'il va valider étape par étape, même à certains endroits pour prouver que la propreté de la pièce, des points sensibles où on a pu avoir dans le passé des réclamations, il va même pouvoir prendre des photos et à la fin, s'il a 15 pièces à contrôler, donc il fait ce processus 15 fois et ça a une émission d'un rapport de synthèse, ça va nous faire des statistiques sur les différents points qu'on a à suivre et ça va nous donner une déclaration de conformité. Nous sommes une fonderie une soixantaine de personnes, une très grosse part de notre activité à l'export, environ 70% sur le marché à l'export, essentiellement en Europe, sur des pièces à forte valeur ajoutée. Donc on a une très forte capacité d'innovation, on a un service recherche et développement. On a apporté des innovations, notamment aujourd'hui on a une grosse demande de plusieurs gros donneurs d'ordre sur le niveau métallurgique, c'est-à-dire qu'on ne reste pas dans les valeurs des normes pour les essais mécaniques sur les fontes. On va faire des fontes qui vont tenir des valeurs de résilience, par exemple, à moins 40, à moins 50. C'est très formateur et ça nous permet de prendre de nouveaux marchés. Ça, c'est notre capacité d'innovation sur la partie propre de notre métier, la partie métal, la métallurgie. Ensuite, on travaille avec des produits qui sont quand même pas très sympathiques. Et donc, on peut avoir un gros impact sur l'environnement. Donc, nous, aujourd'hui, contrairement à certaines fonderies, on n'a pas de crassier, on met tout en décharge, mais on fait en sorte de limiter ces déchets, ces rejets, comment on les capte, comment on peut les valoriser. Et on a apporté un projet de retraitement des sables par traitement par ultrasons, par exemple. Voilà. Donc ça c'est aussi une capacité d'innovation qu'on a. Et les dernières, c'est les conditions de travail. On travaille dans un milieu qui est quand même assez rude, et notamment la finition des pièces. Donc on a porté un projet de robotisation pour faciliter la finition des pièces et limiter au maximum de porter une meuleuse pendant 6 heures qui fait 5-6 kg voire plus et à terme engendrer des TMS. C'est déjà avoir de la visibilité, une visibilité autre que par Internet. C'est aussi un endroit où on va rencontrer des acheteurs, des chefs de projet, un endroit où on peut aller capter des nouveaux marchés. Et aussi, je dirais, c'est un endroit intéressant pour rencontrer nos clients. C'est-à-dire nous ne sommes pas chez eux, ils ne sont pas chez nous, on est un peu en terrain neutre et on a souvent des relations qui sont beaucoup plus, je ne vais pas dire amicales, mais qui sont beaucoup plus sympathiques et bon, voilà, on va dire qu'on est en terrain neutre. La deuxième chose qui est aussi importante comme un salon comme Global Industries, c'est ça nous permet par exemple de faire de la veille technologique. Et puis aussi la concurrence, il ne faut pas se voiler la face. Tout le